Bon voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Petit bilan. J'ai effectué 4000 km maintenant avec mon véhicule et je voulais vous faire un tout petit bilan de mes différents trajets, de mes consommations, de tout ce qui m'est arrivé avec cette voiture ou de tout ce qui ne m'est pas arrivé. Alors, voilà, 4000 km. Ici le plan, donc vous avez mes consommations qui vont arriver ici. Vous voyez qu'elles sont très raisonnables, comme je vous l'ai déjà mentionné, et que la température actuelle est de 3 degrés. Donc vu que j'ai le véhicule depuis le mois d'octobre, j'ai pas été gâté au niveau des températures. Donc on peut dire que mes consommations sont relativement raisonnables, et même au garage, ils me le signalent. Alors, deux, trois petites choses qui me sont arrivées et sur lesquelles je voudrais revenir pour ceux qui débutent en Tesla. Alors, si vous chargez à 100% avant de démarrer pour un long trajet, il ne faut pas être surpris. Les 5-6 premiers pourcents vont disparaître très vite. Vous allez faire très peu de kilomètres avec les 5-6 premiers pourcents. Sauf si votre véhicule a été préconditionné avant, donc si vous êtes passé par le chauffage, ici, si vous l'avez mis en automatique, si vous avez laissé préchauffer la voiture, etc. Vous entendez d'ailleurs le bruit. Donc tout ça favorise le fait que vous allez peut-être utiliser un peu moins, mais la régénération de toute façon ne va pas être effective quand vous êtes à plus de 95%, ce qui fait que vos premiers kilomètres, vous allez perdre énormément de pourcentage. Pas de panique, après ça se stabilise, ça redevient tout à fait normal et vous êtes alors avec une consommation qui est normalisée. Alors mes trajets relativement longs ont été la Côte d'Opale, je vous en ai fait un petit résumé, les Ardennes 3 fois, donc assez loin dans les Ardennes, donc du côté d'Arlon, du côté de chez Ardennes Detailing, donc c'est tout près de Jemelle, donc c'est pas tellement loin de Liège ou de la région liégeoise. Seul petit souci que j'ai eu, et je vous en ai fait part, c'est récemment la trappe qui s'ouvrait et qui se fermait toute seule. Je suis passé chez Tesla avant, sur un quart d'heure, 20 minutes, ça a été résolu. Elle se fermait, elle s'ouvrait toute seule quand je voulais recharger. Pas en roulant, je le précise. Donc pas de souci, pas de gros problème. Rien qui m'ait empêché de rouler sereinement. C'est vrai que je suis un conducteur qui respecte les limitations de vitesse, qui généralement roule aux alentours de 110, ce qui explique mes consommations, je vous l'ai déjà dit. Au niveau des enregistrements, mon mode sentinelle n'est jamais mis chez moi, il n'est jamais mis à mon lieu de travail, il est seulement branché quand je suis autre part, ce qui me permet aussi de raisonnablement consommer. Et vous le voyez, l'enregistrement est placé au niveau de la sécurité uniquement avec le klaxon sur la dashcam. Donc ça aussi participe à l'économie de la batterie. Donc en théorie, votre véhicule va pouvoir assumer pas mal de kilomètres sans vous poser de problème. C'est vraiment quelque chose qui est efficient, c'est pensé pour, tout est parfait sur cette voiture. Je ne sais pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est, voilà le petit chat qui arrive. Voilà, j'ai klaxonné, l'enregistrement s'est mis en marche. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. J'ai fait un appel de phare également pour ne pas qu'il rentre dans la maison. Alors, tout ça mis à part, j'ai pas mal de personnes qui me demandent des renseignements sur les recharges, etc. Moi, je peux vous rassurer, pour le nombre de kilomètres que je fais,
au jour le jour, je ne parle pas de grand parcours, une prise 220 volts en Belgique me suffit. Les seules grosses surprises que j'ai eues avec le véhicule, c'est plutôt des freinages fantômes. Alors fantôme, il faut le mettre entre guillemets, en fait elle freine à bon escient parce qu'elle s'aperçoit qu'il y a par exemple un cycliste qui est devant vous et que vous êtes au régulateur sur une route relativement étroite, elle va freiner assez brutalement. La seule explication que j'ai eue, c'est qu'aux États-Unis, ce n'est pas le cas des voies secondaires en Belgique. Les routes sont nettement plus larges, etc. Et si vous circulez du côté néerlandophone, vous n'aurez pas la blague. Pourquoi? Parce qu'ils ont des pistes cyclables dédicacées aux cyclistes, etc. Par contre, si vous circulez du côté francophone, surtout dans les Ardennes également, là vous allez avoir quelques blagues. À vous d'enlever le levier ici et de ne pas rouler en mode autopilote dans ces cas-là. Sur l'autoroute, seul un ou deux échangeurs me posent souci, notamment celui de Loncin dans la région liégeoise, où je ne sais pas pourquoi, et il y en a plusieurs qui ont fait la remarque d'ailleurs, la vitesse redescend à 60 à l'heure, alors que sur les panneaux de l'autoroute, elle est à 90. Alors la seule explication que j'ai pu trouver, c'est le fait que il y a un pont qui surplombe l'autoroute et il y a quelques routes qui sont adjacentes et à mon avis, il prend les limitations de vitesse qui sont au-dessus du pont ou qui sont sur les routes adjacentes qui sont vraiment très proches de la plaque de Nantes. Je ne sais pas si mon justificatif est correct, à vous de voir, de me dire ce qu'il en est. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de mes vidéos, voir si elles vous sont utiles, opportunes. Elles sont surtout faites pour les gens qui sont relativement débutants en Tesla, que ce soit en Y, en modèle 3 ou autre. J'espère que cette vidéo de 4000 km, je vous le rappelle, et vous a été utile. Et je vous ferai une autre, à mon avis, vers les 6000 km pour refaire un bilan, parce que je vais devoir repartir un petit peu loin vers la France et vers les Ardennes quelquefois, donc je vais vous en faire une bientôt à mon retour. Merci, un bon week-end et une excellente année 2024 ensemble.